Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous disons merci au Seigneur parce que Christ est vivant. Il est vivant pour que toi et moi nous puissions témoigner l'œuvre de la croix. Nous puissions témoigner la grâce qui nous a été donnée. Et nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Parce qu'à travers ce sacrifice, nous sommes réconciliés avec le Père. Nous portons maintenant la sémence de Dieu pour glorifier le Seigneur. Et gloire soit rendue à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Et nous saluons tous les chrétiens, tous les serviteurs de Dieu et tous ceux qui sont là, qui nous suivent et qui nous écoutent. Que le Seigneur continue à vous bénir, que le Seigneur continue à vous protéger et que la grâce de Dieu sera bonne dans vos vies. Comme je l'ai dit, je suis là pour apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous sommes vivants par celui qui a vaincu l'enfer et la mort. Et mon message d'aujourd'hui, est-ce que la grâce est une occasion pour les chrétiens de vivre le péché? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens s'appuient sur la parole en disant, lorsque le péché abonde, la grâce sera bonne. Mais cela ne nous concerne pas. Parce que lorsque le péché abonde, on parle du monde. Lorsque les gens vivent dans le monde, les gens continuent à vivre dans l'ignorance du péché, la grâce vient pour les racheter. Mais nous les chrétiens, ça ne nous concerne pas. Nous avons déjà reçu la grâce. C'est pourquoi nous devons porter la sémence de Dieu et par la foi pour pouvoir vivre et accomplir les œuvres de Dieu. Et si nous lisons dans Éphésiens 2, le verset 8, on nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Oui, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous recevons la foi. C'est en écoutant la parole de Dieu que nous avons la foi. Et lorsque nous avons la foi, cette foi que nous recevons par la parole de Dieu, c'est cette foi-là qui va nous donner l'assurance que par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Mais est-ce que la grâce est une occasion pour les chrétiens de continuer à vivre le péché? La grâce n'est pas une excuse pour que chacun de nous de continuer à vivre le péché. Non. Parce que le Seigneur même nous dit dans Hébreux 10, le verset 11, on nous dit là-bas, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, le verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, le verset 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Le verset 18, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Voilà ce que on nous parle ici. Christ, par un seul sacrifice pour les péchés, il a accepté mourir et ressusciter, et il a assis à la droite du Père en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Mais par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La parole de nous sanctifie et l'offrande que Christ a accomplie sur la croix vient nous racheter, nous perfectionner afin que nous puissions recevoir les lois dans nos cœurs, nous puissions recevoir l'Esprit de Dieu pour que ça habite en nous. Donc, lorsque nous donnons notre vie à Christ, le Seigneur ne se souvient plus de notre péché ni de notre iniquité. Parce que là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alléluia. C'est pour nous dire ici que lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, la grâce a déjà tout payé. Alléluia. La grâce a déjà tout payé. C'est pourquoi Christ dit de ne pas abandonner notre assurance. La foi que nous avons reçue. Au verset 19. Ainsi donc, frères,
puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire. Le verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Verset 21. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Le verset 22 nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et le verset 26, si nous lui on dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Le verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous voyez, la parole de Dieu vient nous éclairer. La parole de Dieu vient nous dire ici, lorsque nous donnons notre vie à Christ, Christ est mort et ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Par la grâce que nous sommes sauvés, la mort et la résurrection de Christ crucifient aussi notre vie. Oui. Si nous disons que nous avons reçu la grâce nous a été donnée pour que nous puissions vivre comme des enfants de Dieu. La grâce n'est plus une excuse de vivre dans le péché. Oui, Romains 6 nous parle de cela. Que dirons-nous donc le verset 1? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour tous, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et regardez, on dit le verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous voyez ici, on veut nous faire comprendre que lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous ne devons plus demeurer dans le péché. Alléluia. Nous ne devons plus demeurer dans le péché. Si nous demeurons dans le péché, cela n'est pas à la gloire de Dieu. Alléluia. On nous dit, nous ne devons pas pécher absolument pas. Même si nous avons eu la grâce. Parce que quand on dit la grâce, c'est quoi? C'est une faveur qu'on ne mérite pas. Oui. Quand on dit faveur, c'est une faveur qu'on ne mérite pas, une faveur sans effort. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une permission de faire ce qu'on veut. Alléluia. Nous sommes morts au péché. En Christ, le péché ne domine plus en nous. Nous sommes sous la grâce, parce que la grâce nous rassure que nous sommes sauvés. Mais cette même grâce-là nous déclare que nous devons marcher comme le corps de Christ. Comment pouvons-nous vivre dans le péché si nous sommes morts au péché? Si nous sommes morts au péché, comment pouvons-nous vivre dans le péché? Puisque sur la croix, Christ est mort. Il est mort avec nos péchés. Ressuscité pour nous revêtir le corps céleste. Donc, si Christ est mort sur la croix, mort pour nos péchés, nous aussi nous sommes morts, crucifiés avec Christ à cause de nos péchés. Comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? Maintenant, lorsque nous donnons notre vie à Christ par le baptême en Jésus-Christ, en sa mort, nous avons été baptisés afin de revêtir la nature de Dieu.
Dieu a changé notre nature. Il a changé notre nature, puisque nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Quand nous venons à Christ par les baptêmes d'eau, nous mourons dans les eaux du baptême et nous ressuscitons. Pour nous dire que Christ change notre esprit. Par les eaux du baptême, il change notre esprit, il change notre capacité de penser, il change notre conscience. Puisque dans notre esprit, nous sommes identiques à Jésus. Le corps est charnel, c'est une enveloppe charnelle. Et ce corps-là, ça n'appartient pas à Dieu, non, parce que le corps est mort. Et une fois que c'est mort, ce corps maintenant doit appartenir au Seigneur. Mais une fois que nous ne sommes pas encore entrés dans les eaux du baptême, notre corps est dans le péché. Notre vie est toujours dans le ténèbres. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore reçu le vrai baptême et qui n'ont pas encore reçu la nouvelle naissance, vous allez voir que malgré qu'ils sont chrétiens, ils continuent à vivre dans le péché, l'alcool, l'adultère, la débauche, la fornication, le mensonge, beaucoup de choses qui sont contradictoires à la nouvelle naissance. C'est pourquoi quand nous donnons notre vie à Jésus et nous acceptons de recevoir la délivrance, crucifier, mourir avec Christ, mourir dans nos péchés, nous revêtons l'identité de Jésus. Donc, quand vous revêtez l'identité de Jésus, vous vous sentez saint, juste, parfait. Parce que vous avez la nature de Jésus. Et la nature de Jésus, là, c'est une nature qui vous élève. C'est une nature qui vous sanctifie. C'est une nature qui vous rend pur. Donc, en donnant votre vie à Christ, vous revêtez cette identité, cette nature. Donc, vous ne pouvez pas vous rabaisser et retourner dans le péché. Puisque quand vous donnez votre vie à Christ, et lorsque vous mourrez dans votre péché, vous revêtez le corps de Christ, vous revêtez la nature de Jésus, vous revêtez l'identité de Christ là. Christ vous interpelle à la gloire, oui. Donc quand Dieu vous élève, vous ne pouvez plus vous rabaisser pour retourner dans le péché, puisque Dieu vous a élevé. Quand il vous élève, il veut que chacun de vous comprenne que cette élévation est pour sa gloire. Donc c'est pourquoi j'ai toujours dit, il n'y a pas d'élévation de gloire, de bénédiction sans l'appartenance à Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau pour pouvoir atteindre cette élévation. Christ est mort, ressuscité et il est assis à la droite du Père dans cette élévation. Donc, si vous vous rabaissez et vous retournez dans le péché, vous ne glorifiez pas Dieu. Si vous vous rabaissez et vous retournez dans l'impudicité, vous retournez dans l'adultère, ça ne glorifie pas Dieu. Si vous retournez dans le péché passé, cela ne fait plus partie de vous. Un vrai chrétien ne peut plus vivre selon ses pulsions, ses désirs, ou selon sa pensée charnelle. Non. Puisque nous avons été crucifiés du péché, de notre nature passée, de notre conscience passée, de notre nature, de notre âme passée. Si nous avons été crucifiés, cette nature est morte. Les pulsions sont mortes, le désir est mort, le péché est mort. Et tout ce qui est mort ne peut plus reprendre vie. Tout ce qui est mort à travers la crucifixion, tout ce qui est mort à travers par les eaux du baptême ne peut pas reprendre vie. Nous reprenons vie avec une autre identité de corps, l'identité de Christ, l'identité de la nature de Dieu. Mais nous ne pouvons pas mourir avec Christ, ressusciter avec Christ par la nouvelle naissance et encore retourner dans le monde. Non, cela n'est pas la gloire de Dieu. Parce que cette nature est morte. C'est pourquoi on fait le baptême d'eau. Et sur l'eau, cette nature-là, qui nous donnait envie de vivre dans le péché, qui nous donnait envie de retourner dans le péché, cette nature est morte. C'est pourquoi, lorsque nous nous baptisons, la nouvelle vraie naissance de Christ, nous appartenons à Christ et nous portons l'identité de Christ. Maintenant, si nous continuons à obéir à notre vieil homme, il dit ça que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. L'esclavage du péché est mort sur l'eau, mort par le baptême. Nos pulsions, nos désirs sont morts et le péché ne nous contrôle plus. Maintenant, nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire en nous. Nous avons la vie éternelle en nous.
comment nous pouvons encore retourner encore dans le péché? Il faut que nous prenions, une fois que nous sommes baptisés, nous avons la nouvelle vie, on doit avoir senti l'engagement de se donner à Dieu. Parce qu'on prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Un chrétien né de nouveau prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Parce qu'il n'a plus envie de pécher. Il n'a plus envie de pécher. Oui, il n'a plus envie de pécher. Un chrétien né de nouveau prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Puisque le verset 22 dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est-à-dire que quand nous sommes baptisés, nous recevons une autre identité, une nouvelle conscience, un nouveau cœur. Cet homme intérieur que nous avons revêtu là n'a même plus envie de faire le péché, n'a plus envie même de vivre dans le péché. Parce que la sémence de Dieu habite en nous. Et lorsque nous avons la sémence de Dieu qui habite en nous, on ne peut plus parler j'ai envie de faire cela, j'ai envie de retourner dans le monde. Non. Les chrétiens qui ont l'habitude d'abandonner Dieu, je dis c'est les chrétiens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ceux qui ont la facilité de retourner dans le péché, faire l'adultère, ils trouvent que c'est normal. Ceux qui ont la facilité de retourner dans le monde et puis trouvent que c'est normal, cela n'est pas à la gloire de Dieu. Si vous faites le péché et vous vous plaisez dans le péché là, vous n'êtes pas né de nouveau. C'est-à-dire que tu te plais à faire la fornication, tu te plais à faire l'adultère, tu te plais à mentir, tu te plais à voler, tu te plais à retourner dans le monde. Cela n'est pas à la gloire de Dieu. Cela montre que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que nous avons l'âme, nous avons le corps, nous avons l'esprit. Donc quand on est né de nouveau, notre esprit a changé, notre âme a changé, notre corps aussi est revêtu en Christ. Nous devenons le temple de Dieu. Donc nous ne pouvons plus avoir envie de faire le péché, nous ne devons plus avoir envie de continuer à vivre selon nos pulsions. Souvent, il t'arrive d'avoir envie que tu vas faire ça, mais pourquoi tu obéis? Tu n'as pas obéi. Puisque Christ a changé ton esprit. L'esprit habite en Christ. Donc il doit faire la volonté de Christ. Et la volonté de Christ, c'est que nous soyons parfaits, que nous soyons saints. Parce que Dieu a dit quoi? Ce que je veux, c'est que vous soyez saints, sanctifiés. Il a dit ça dans 1 Thessaloniciens 4. Je veux que vous soyez sanctifiés. Le verset 3. Soyez saints car l'Éternel est saint. Donc, nous devons vivre dans la sainteté. C'est pourquoi quand nous donnons notre vie à Christ, il peut y avoir des péchés dans la chair. Il peut y avoir des péchés dans la chair. Comme je le dis toujours, il peut y avoir des péchés dans la chair. Comme je le dis, les péchés charnels là, je parle de ce que tu as dans le corps. Ces péchés ne peuvent pas dominer ton cœur et ta conscience, non. Parce que quand on donne sa vie à Christ là, notre esprit est né de Dieu. Notre esprit est né de Dieu. Notre âme est née de Dieu. Notre conscience est née de Dieu. Et cette conscience a reçu la sémence de Dieu. Identité de Jésus-Christ. Nous avons l'identité de Jésus-Christ dans notre esprit. Donc, nous ne pouvons pas pécher, vivre dans les pulsions de la chair, et dire que nous sommes sous la grâce. Non, la grâce n'est pas une excuse de péché. Parce que quand celui qui est mort en Christ est libre du péché. C'est-à-dire, le péché n'a plus le pouvoir. Quand on te parle d'adultère, tu dois haïr même l'adultère, tu dois haïr la fornication, tu dois haïr même, je peux même l'iniquité. Celui qui haït l'iniquité vit dans la justice. Donc, c'est pourquoi, si tu aimes l'iniquité, ça veut dire que tu ne peux pas être dans la justice de Dieu. Quand on pêche, la chair et l'âme dérangent notre esprit. Vous allez remarquer que quand vous péchez, quand vous faites quelque chose qui n'est pas à la volonté de Dieu, vous êtes troublé. C'est parce que l'âme et la chair troublent l'esprit. L'esprit qui a Christ, l'esprit qui a revêtu Christ, l'esprit même qui est la sémence de Dieu là, est troublé. Parce que la chair a été capable de toucher l'esprit et l'âme a été capable de toucher l'esprit. Alors que l'esprit a revêtu Christ. Un chrétien ne doit pas être à l'aise dans le péché parce qu'il a la nature de Christ. Cette nature ne doit pas, la nature de Christ en toi là, doit même te faire repousser le péché, doit même te faire résister au péché, doit même te faire haïr même le ténèbre et l'obscurité. Imaginez-vous un chrétien qui se plaît à boire l'alcool, un chrétien qui aime l'adultère, un chrétien qui se plaît à regarder la pornographie, un chrétien qui se plaît à prendre la drogue,
un chrétien qui se plaît à vivre comme la luxure, le monde, un chrétien même qui est capable même de dire que lui peut aller vers d'autres dieux pour chercher la solution de son problème. Or, pourtant, il sait que son esprit est revêtu de Christ. Et Christ a la gloire, il a la bénédiction, il a tout pour nous donner. Quand tu donnes ta vie à Christ et que tu es vraiment crucifié, né de nouveau, tu es saint. Ta nature est en accord avec Dieu. Ta nature est en accord avec Dieu. Mais quand tu pèches dans la chair, quand tu pèches dans l'âme là, ta nature n'est plus en accord avec Dieu. Parce que toi-même, tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien. Si tu es un chrétien et tu es à l'aise dans le péché, et le péché ne te dérange pas, il faut que tu te poses la question, est-ce que je suis réellement chrétien? Est-ce que je suis né de nouveau? Parce que si tu es né de nouveau, tu dois savoir que ce que tu fais n'est pas bien, tu repentis. Mais tu ne dois pas te plaire dans le péché. Alléluia. Tu ne dois pas te plaire dans le péché. Il y a des gens qui ont des problèmes avec certains péchés. Moi, je ne parle pas de ceux qui ont des problèmes avec certains péchés. Parce qu'un chrétien peut tomber dans le péché. Il peut se trouver que dans le passé, tu vivais l'adultère, la fornication. Tu donnes ta vie à Christ et un jour, ça peut t'arriver dans la faiblesse de tomber dans le péché. Mais quand tu tombes dans le péché, immédiatement tu te rends conscient que ce que j'ai fait là est en contradiction avec la nature que j'ai et tu te repens. Je ne parle pas de cela, je parle de ceux-là qui se disent que la grâce a tout payé et c'est une excuse de péché. Quand je pêche, la grâce va me sanctifier. La grâce, Christ a déjà tout accompli, donc je suis déjà pardonné, je peux continuer à faire l'impudicité comme je veux. Non. Le péché ne doit pas régner dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Je parle, il y en a des gens qui sont nés avec les esprits de famille. Il peut se trouver que ton père, dans le passé, il a fait des pactes familiales, il est dans l'alliance des liens de famille. Et quand tu es venu à Christ, tu n'as pas reçu une vraie délivrance. Et je trouve que ton père peut être un adultère. Il peut se trouver que ta famille, il y a des liens de bagarre, il y a des liens d'impudicité. Donc quand ce lien est en toi, puisqu'il y a la malédiction du sang que tu as, donc quand tu donnes ta vie à Christ et que tu es dans les eaux du baptême, il faut d'abord avoir la vraie délivrance. Un chrétien doit d'abord avoir la vraie délivrance avant de rentrer dans les eaux du baptême. Si vous rentrez dans les eaux du baptême sans la vraie délivrance, vous n'allez pas vivre la liberté, vous n'allez pas pouvoir porter l'identité, la nature de Dieu. Vous allez vous baptiser, mais continuer à vivre la débauche, continuer à vivre l'impudicité. Quand vous donnez votre vie à Christ, donnez le temps de le connaître, de recevoir la vraie délivrance avant d'entrer dans les eaux du baptême. Comme ça, vous n'allez plus tomber dans les péchés parce que vous n'êtes plus redevable à la chair. Parce que vous avez pris le temps de briser cette chair avant de rentrer dans les eaux du baptême pour recevoir un corps nouveau. Mais, il y en a des chrétiens. Les péchés familiaux, papa était adultère. Maman était adultère. Famille, là, c'est des fornicateurs. Tu viens à Christ, tu ne te fais pas délivrer. Tu rentres dans les eaux du baptême. Tu vas voir que tu vas vivre ta nouvelle naissance, mais pas totalement. Puisque les liens du sang, là, réclament. Le sang que tu as là, il y a des liens. Tu ne t'es pas débarrassé de cela. Et ce sang a un pouvoir sur ta vie. Parce que Christ a payé. Il a payé le prix. Il t'a pardonné, il t'a lavé, il t'a justifié. Mais il faut que tu saches que sans la délivrance, il n'y a pas de possession. Sans la délivrance, il n'y a pas de liberté. Il te faut avoir la délivrance de tout ce que tu as eu. Parce qu'il peut se trouver même que le passé, ce que tu as vécu là, il y a quelque chose que tu as fait dans le passé qui réclame toujours dans ta vie, le ténèbre, l'obscurité. Donc tu dois briser cela et ne plus être redevable à Satan ni à la chair. Et demander à Christ de te libérer. Et tu rentres dans les eaux du baptême pour pouvoir revêtir Christ. Maintenant, ceux-là qui sont chrétiens et qui ont la facilité de retomber dans le péché, je ne parle pas d'eux. Parce qu'il y a des gens qui retombent dans le péché. Il se trouve que toi, tu étais quelqu'un alcoolique. Tu donnes ta vie à Christ, tu retournes dans l'alcool. Il peut se trouver que toi, tu étais quelqu'un qui aimait les femmes, qui vivait l'impudicité. Tu viens à Christ, un jour, ça te prend, tu retombes dedans. Eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore... Ils ont des problèmes avec certains péchés. Voilà, ils ont des problèmes avec certains péchés qui n'arrivent pas à dominer. Ils n'arrivent pas à dominer ces genres de péchés. Parce que certains péchés peuvent les pousser à retomber dans leur ancienne vie. Ces personnes-là, ils peuvent demander pardon à Dieu. Dieu ne va pas les condamner. Parce que Dieu sait que soit ils n'ont pas été totalement délivrés, c'est pourquoi ils sont retombés dans le péché. Soit il y a aussi des esprits, il y a le sang de la malédiction dans leur vie qui font qu'ils continuent à vivre l'impudicité familiale, les débauches, les liens de famille. Donc,
Dieu le pardonne s'il se repent. S'ils sentent que ce qu'ils ont fait n'est pas en accord avec Dieu et qu'ils demandent pardon à Dieu, Dieu les pardonne, Dieu les lave et les sanctifie. Et facilement, s'ils reviennent à Dieu, Dieu les pardonne et les justifie. Mais je parle de ceux qui se plaident dans le péché. Ceux qui se lèvent aujourd'hui, qui vont salir leur corps, salir leur âme et qui disent non, Jésus est mort, il est ressuscité. Moi, je sais que j'ai le salut. Non. Tu ne peux pas déclarer que tu as le salut. Puisque la grâce t'a accordé le salut. Mais cette même grâce t'enseigne que tu ne dois pas vivre dans le désordre. Christ même dit quoi? Que celui qui partage sa vie avec un impudique, un adultère, il est lié avec lui par l'esprit d'impudique. Mais celui qui est lié avec l'esprit par un seul esprit, c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons être liés à Jésus avec un seul esprit. Et l'esprit de Christ, c'est un esprit de perfection. C'est un esprit de gloire. Donc, si toi, tu te plais dans le péché et que tu continues à vivre dans le péché, tu dis non, c'est normal parce que la grâce a payé, je dis que tu n'es pas en accord avec Dieu. Ta nature contredit tes actions. Oui, parce que tu as la nature de Christ, mais tes actions ne reflètent pas la nature de Jésus. Donc, ta nature là, elle contredit tes actions. Et tes actions aussi contredisent ta nature. Et les deux peuvent se plaire ensemble parce qu'il peut se trouver que ta nature et ton esprit peuvent être allés ensemble dans le péché. Donc, si toi, tu te plais dans le péché là, cela prouve que ta nature et ton esprit, les deux sont en conformité pour obéir au péché. Et les deux se plaisent. Alors que si vous venez à Christ, vous mourrez au péché pour naître de nouveau. Changement d'esprit, changement de conscience. C'est pourquoi quand vous changez d'esprit, vous changez de conscience, vous devez savoir que c'est une grâce que Dieu vous a donnée parce qu'il a votre conscience, il vous libère du péché, donc vous ne pouvez plus retourner dans le péché. C'est pourquoi Romains 7, à partir du verset 15, il dit « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. » Il dit « Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Si tu fais ce que tu ne veux pas, tu n'as pas envie de faire l'adultère, tu n'as pas envie de rentrer dans la fornication, tu n'as pas envie de te suer, d'entrer dans la débauche, dans l'adultère et tu le fais, ça veut dire que le péché habite en toi. Ta conscience est ténébreuse. Ton cœur est impur, ta pensée n'est pas en Christ. C'est pourquoi tu peux facilement aller faire le péché et ça ne te dit rien, ça ne te donne pas la tristesse, tu ne te rends pas compte que ce que tu fais n'est pas en accord avec Dieu. Mais si ce qui est bon, je le fais. Ce qui est bon, le verset 18 dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et non le pouvoir de faire du bien. Parce que le péché qui habite en toi là ne te donne pas l'autorité de faire le bien. Amen. Alors que quand nous venons à Christ, sous la loi, nous sommes sauvés sous la loi, nous sommes sauvés sous la grâce. Nous sommes sauvés sous la grâce. Parce que Dieu nous a délivrés du péché. Dieu nous a donné la puissance de dominer le péché. De refuser même de commettre le péché. De refuser les actions du diable. Parce que nous avons revêtu Christ. Si vous faites le péché, c'est pas que Dieu va vous condamner, non. Parce qu'il faut savoir que la grâce, quand nous donnons notre vie à Christ, nous ne sommes plus condamnés. C'est ça aussi notre faveur. Par exemple, le monde, tout ce qu'ils font, dans l'ignorance, il y a un jugement dernier que Dieu les réserve. Mais nous qui avons donné notre vie à Christ, morts avec Christ, crucifiés avec Christ, Christ nous donne la puissance de dominer le péché, de ne plus accepter d'être dans la malédiction, de ne plus accepter que le diable même nous domine, de ne plus accepter que le diable vienne nous persécuter ou nous pousser à revivre dans le péché. C'est pourquoi quand vous donnez votre vie à Christ là, le Dieu ne vous condamne plus. Il ne vous juge plus. Puisque dans notre relation avec Dieu, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, vous le dites. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous allons pécher que Dieu va nous condamner. Non. Si on pêche, Dieu ne nous juge pas. Il ne nous rejette pas. Il ne nous condamne pas. Il ne nous dit pas c'est parce que tu as péché que je ne vais pas te guérir. Dieu ne nous dit pas que c'est parce que tu as péché que je ne vais pas te bénir. Parce que tu as péché que je ne vais pas t'exaucer. Non. Dieu est même en train de guérir les pécheurs. Dieu est même en train de donner la solution aux pécheurs. Dieu est même en train de bénir les pécheurs. Parce qu'il sait que sa grâce a payé. Le sang de Christ a accepté la punition. Le sang de Christ a accepté le jugement. C'est pourquoi à cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes sauvés.
C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de rejet. Mais il faut que nous sachions que quand nous péchons, c'est notre conscience même qui s'éloigne de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas abandonnés. À cause de ce que Jésus a fait sur la croix, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas condamnés, il ne nous a pas rejetés. C'est pourquoi tous ceux qui donnent leur vie à Christ, là, Dieu ne les abandonne pas. Vous n'allez pas entendre que quelqu'un est mort parce qu'il a commis un péché. Vous n'allez pas entendre que quelqu'un qui a donné sa vie à Christ est mort parce qu'il a commis l'adultère. Non, parce que Dieu ne nous condamne pas. Il dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Qui accusera les élus de Dieu? Donc c'est pour dire qu'on ne peut plus nous accuser, on ne peut plus nous condamner. La chair n'est plus, on n'est plus redevable à Satan, on n'est plus redevable à ce monde. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas ainsi. Dieu ne nous punit pas parce que Jésus a payé le prix. Il a accepté la punition à notre place. Mais quand vous cédez au péché et vous obéissez au diable et aux ténèbres, et quand vous obéissez au péché, ça veut dire que vous obéissez à Satan, vous obéissez à l'obscurité. Puisque le péché est à la porte. Et son désir, c'est de détruire l'homme. Le péché là, son but, c'est de détruire l'homme. Quand tu pêches là, le péché même là, souille ton cœur pour te dire tu n'es pas digne de t'approcher de Dieu. Vous allez voir que la plupart des gens qui ont commis l'avortement, ils ont peur de venir à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que leur péché les condamne dans leur cœur, que s'ils viennent là, Dieu ne va pas les laisser. Alors que non, Dieu ne... Quand ils viennent maintenant, ils acceptent de venir à Dieu, ils se rendent compte que mais Dieu ne m'a pas condamné, Dieu ne m'a pas maudit. C'est pas parce que j'ai fait ça que Dieu ne m'a pas béni. Mais le fait que tu as péché là, c'est toi-même qui te prives de la gloire, de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Le diable se sert du péché dans le but de nous détruire. Quand tu pèches là, tu donnes la porte à Satan de te détruire. Quand tu pèches là, tu donnes la porte à Satan de te détruire. C'est pourquoi Romains 6, verset 13 dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Tous ceux qui sont dans la loi là, ils sont en train de commettre le péché parce qu'ils sont en ignorance. La loi même les a aveuglés. Mais tous ceux qui sont dans la grâce savent qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Quelqu'un qui a accepté de laver leur vie. Quelqu'un qui a accepté de porter la punition, la condamnation. Et cette personne se dit, je n'ai plus le droit de faire le péché. Parce que cette personne a payé le prix. Cette personne-là, il m'a sanctifié. Il a lavé mon passé. Il a accepté de me libérer du poids du ténèbre, du poids du péché. Donc je n'ai plus le droit de le faire. Donc il ne se plaise pas dans le péché. Et chaque fois, il se rappelle de la grâce. Il se dit, bon, sur la croix, la Christ a fait ça pour moi. Il a fait ça, donc je ne dois pas faire ça. Donc ils font tout possible pour ne pas vivre dans le péché. Ils disent, ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance de Dieu qui conduit à la justice. Quand vous obéissez au péché là, vous obéissez à Satan. Tous ceux qui ils acceptent tomber dans le péché, ils acceptent obéir aux ténèbres, ils obéissent à Satan. Parce que le diable arrive, il se sert de la fornication, il se sert de l'adultère, il se sert des péchés impudiques là, pour pouvoir entrer dans votre vie, pour vous détruire, vous éloigner de Dieu. Puisqu'il sait que Dieu ne vous a pas condamné, Dieu ne vous a pas rejeté, Dieu ne vous a pas maudit à cause de ce que Jésus a fait. Donc le diable sait que si vous vous rapprochez de Dieu, vous allez connaître la gloire, l'élévation, la perfection, la sainteté, la bénédiction. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le péché de la fornication, de l'adultère, le souillure, la dévore, pour vous empêcher de ne pas vous éloigner de ne pas vous approcher de Dieu. Parce qu'il sait que quand vous êtes éloigné de Dieu, vous avez la facilité de retourner dans le monde. Et vous devez refuser cela au nom de Jésus-Christ. Refusez. Quand le diable vous séduit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand tu te soumets à tes désirs, oui au péché, c'est ton propre cœur même qui te condamne, pas Dieu. Oui, quand vous péchez, vous dites non, j'ai peur d'aller à l'église, qu'est-ce que Dieu va me faire? Qu'est-ce que le feu du Saint-Esprit va me faire? C'est parce que votre cœur vous condamne. Sinon, ce n'est pas Dieu qui vous condamne. Dieu ne condamne pas. Il a lavé, il a purifié, il a accepté le sacrifice et il a dit encore, Christ, à cause de ton salut, j'ai accepté tout le peuple. Je me réconcilie avec le peuple et le peuple se réconcilie aussi avec moi. Une alliance de paix, une alliance qu'il sera avec nous en tant que père, nous serons ses enfants. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est le père et qu'il est avec ses enfants, il ne peut pas les condamner, les juger parce qu'ils ont fait des erreurs. Mais à cause du péché là, le péché les empêche de venir vers leur père, Dieu.
Si votre cœur ne vous condamne pas, vous ne pouvez pas recevoir Dieu. Oui, si votre cœur ne vous condamne pas là, vous ne pouvez pas recevoir Dieu. Parce que quand vous venez en Christ, il faut que votre cœur là soit libre. Parce que j'ai dit, tous les chrétiens qui servent Dieu, qui sont à l'église, qui n'ont pas le cœur paisible, qui n'ont pas la sainteté dans leur vie, qui ne savent pas qu'ils ont revêtu Christ et qui n'ont pas de vivre le péché, ils vont vivre une vie de chrétienté fausse. Pas une vie de chrétienté à la gloire de Dieu, une vie de chrétienté fausse. Parce qu'ils vont se dire, ils vont se rendre compte que tout ce que la Bible nous demande de faire, tout ce que la parole nous demande de faire, d'obéir à Dieu pour pouvoir recevoir, ils n'arrivent pas à le faire. C'est pourquoi ils seront assis à l'église, pas d'exaucement, pas de guérison, pas de délivrance, pas de miracle. Et je dis, mais Dieu m'a abandonné, Dieu m'a rejeté. Dieu ne t'a pas abandonné, c'est toi qui as abandonné Dieu à cause du péché, à cause de l'état de ton cœur. Oui. En Christ là, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Il le dit dans Éphésiens 1. Il dit, avant tout cela, Dieu vous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, quand tu pêches, ton cœur te condamne. Et tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir méprisé. Et tu n'auras plus l'assurance, oui, que tu seras béni. Tu n'auras plus l'assurance que Dieu va t'exaucer. Donc, c'est pourquoi quand vous pêchez là, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de foi. Il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de foi quand vous péchez. Parce que la foi n'y est plus, puisque votre cœur est troublé. Comment vous pouvez avoir la foi pour dire Seigneur, bénis-moi, guéris-moi? Vous ne pouvez pas. Et quand aussi vous péchez là, il n'y a plus l'espérance. L'espérance est vaine pour vous, parce que vous ne croyez plus. Vous dites, ah Dieu, comment tu vas me bénir et mon avenir? C'est parce qu'il y a le péché. Le péché rend les chrétiens inquiets, peureux. Alors que quand vous n'êtes pas dans le péché là, vous êtes dans l'assurance. L'espérance pour le salut, l'espérance que Dieu vous a béni, l'espérance que Dieu vous a promis cela. Mais quand vous vivez dans le péché là, le péché fait que vous êtes troublé, vous commencez à dire, ah demain comment sera ma vie? Comment je vais pouvoir avancer? Comment je vais pouvoir recevoir la grâce de Dieu? Alors que Dieu t'a déjà donné la grâce, Dieu t'a déjà béni. Un chrétien qui vit dans le péché, il ne peut pas s'approcher de Dieu. Car son cœur le condamne. Sa conscience même s'éloigne de Dieu. Regardez quand vous péchez, regardez combien de temps vous prenez pour pouvoir dire Dieu pardonne-moi. C'est compliqué. Parce que vous voyez que toutes les fois que vous péchez, difficulté d'aller vers Dieu pour dire Seigneur pardonne-moi. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas aller vers Dieu. C'est votre conscience même qui vous condamne, qui vous éloigne de Dieu. Alors que Dieu, il est toujours assis sur son trône. Il est toujours là en train de veiller sur ses enfants, de les bénir. Mais c'est toi, le péché qui fait que tu as du mal à t'approcher de Dieu. Et Dieu est assis, il te regarde. Il attend que tu viennes lui dire, pardonne-moi Seigneur. Et il va commencer à dire, oh, le sang qui la croix lave cette personne. Viens maintenant à moi. Le sang va payer le prix pour te laver. Il te dit maintenant, viens à Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi le péché fait qu'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi à recevoir. Et Dieu ne nous condamne pas. Parce que notre esprit et notre cœur habite la sémence de Dieu. Donc quand nous donnons notre vie à Christ et nous sommes nés de nouveau, notre cœur et notre esprit habitent en Jésus-Christ. Et nous revêtons le corps de Christ. Nous devenons le temple de Dieu. Et quand nous nous rapprochons de Dieu, Dieu se révèle. Il se voit en nous parce qu'il voit que nous sommes saints, il voit que nous sommes justes, il voit que nous sommes bénis. Donc à cause de ça, il nous accorde la bénédiction, il nous accorde la promesse, il nous accorde la gloire, il nous donne l'élévation parce qu'il sait que nous sommes saints. Et lui, il est élevé. Si ses enfants sont saints comme lui, il va les élever. Il a la bénédiction. Si nous sommes saints, il va nous donner la bénédiction. Si nous sommes purs, il va nous revêtir sa gloire et sa présence. Donc Dieu nous exhorte à marcher dans la vérité. S'il n'y a pas de vérité dans notre cœur, il n'y a pas de vérité dans notre vie chrétienne, nous serons totalement déçus. Regardez, aujourd'hui, tu avais cru qu'on t'a dit que si tu viens à Jésus-Christ, tu seras sauvé, tu auras la vie éternelle. Mais la vérité que tu as oubliée là, tu as oublié que si tu viens à Jésus-Christ là, il y a des interdictions. Il y a beaucoup de choses que tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix dans la prière, tu dois payer le prix pour même vivre dans la sainteté. Tu dois payer le prix pour renoncer au péché, à sa convoitise. Tu ne dois plus livrer ton corps au péché. Tu n'as même plus le droit de revivre dans l'impudicité auquel Dieu t'a enlevé. Tu dois vivre encore une vie parfaite. Tu dois accepter que la grâce n'est pas une occasion de retourner dans le péché. Non, la grâce là nous a été donnée pour que nous ayons le salut. Et par cette grâce là,
nous sommes affranchis du péché et nous sommes devenus esclaves de Dieu. Nous devons obéir à Dieu et accepter, accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi quand nous recevons cette nouvelle vie-là, notre vie est transformée et nous devons prendre conscience que une fois que le Seigneur nous a pardonné, nous a purifiés là, il continue à nous pardonner, continue à nous laver, mais c'est à nous de refuser le péché. C'est à nous de ne pas livrer nos membres et nos corps dans le péché. Alléluia. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que le péché? Le péché est ténébreux. Quand on dit péché, il y a le péché charnel, il y a le péché de l'âme. Le péché charnel là, c'est ce dont Christ nous dit de ne pas le vivre. Ne vivez pas dans la chair. Oui. Le péché charnel là, Christ nous enseigne dans Romains 8. Tout ce qui est charnel, nous ne devons pas vivre cela. Parce qu'on dit que la chair est différente de l'esprit. Et si nous regardons, nous allons voir tous les péchés que Dieu nous enseigne, alléluia, que nous ne devrons pas vivre. Il nous enseigne de vivre la vie de l'esprit, alléluia. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient que si je vis dans l'adultère, je vis dans le péché, je viens chaque fois dire Seigneur, pardonne-moi, chaque fois je viens dire Seigneur, pardonne-moi, à la grâce va toujours payer. Non, il faut que tu arrêtes. Il faut prendre la décision de dire, il est temps pour moi d'arrêter le péché. Il est temps pour moi de quitter dans la convoitise. Il est temps pour moi de revêtir la conscience de Dieu. Il est temps pour moi de revêtir la sémence de Dieu. Il est temps pour moi de ne plus vivre dans l'ancienne vie parce que je suis mort avec Christ, ressuscité et l'Esprit de Dieu habite en moi. Parce que si vous êtes chrétien et vous venez dans le péché, vous serez déçus. La déception, le regret, il n'y a plus d'espérance, la foi n'agit plus. Toutes ces choses que vous vivez, tous ceux qui sont déçus de la vie chrétienne, tous ceux qui sont tristes dans la vie chrétienne, tous ceux qui se sentent aujourd'hui comme si leur vie n'ont pas changé, là, c'est à cause du péché. Quand tu donnes ta vie à Christ, puis tu abandonnes le péché, là, tu commences à comprendre l'élévation. Parce qu'une fois qu'il y a la délivrance, il y a la gloire. Une fois qu'il y a la purification, il y a la possession. Une fois qu'il y a la sainteté, il y a la bénédiction. Une fois qu'il y a la grâce, il y a la promesse. Donc, il faut que vous sachiez qu'il faut toutes ces choses-là pour pouvoir bénéficier des faveurs et de la grâce de Dieu. Celui qui pêche, c'est celui-là même qui se prive de la communion de Dieu. Celui qui pêche, c'est celui-là qui se prive de l'exaucement. Dieu nous a donné le pardon. Tous les péchés ont été payés. Il a éliminé le péché totalement. Tous les péchés ont été sanctifiés. Il a lavé notre corps. Il nous a libérés. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous ne pouvons plus obéir à Satan. Nous ne pouvons plus nous rabaisser. Parce que Satan était dépouillé. Il n'est rien. Les démons ne sont rien. Le ténèbre n'est rien. L'obscurité n'est rien. Donc c'est pourquoi toi, tu es important aux yeux de Dieu. Toi, tu es important parce que tu as la grâce. Tu portes le corps de Christ. Tu habites avec Christ. Tu es revêtu de la gloire de Christ. Donc c'est toi que Christ a besoin en tant que le sel de la terre pour apporter la grâce aux autres. Mais si tu vis dans le péché, comment tu peux apporter la grâce à ta famille? Comment tu peux apporter la vérité à ta famille? Comment tu peux apporter la lumière à ta famille? On veut lumière au monde. Il faut que chacun de nous abandonne le péché. Quand nous péchons, c'est notre conscience même qui nous éloigne de Dieu. Mais quand nous vivons dans la purification, nous revêtons la gloire de Dieu et cela nous permet de pouvoir vivre comme Christ. Notre conscience est remplie des œuvres du Seigneur. Mais quand nous péchons là, notre conscience est remplie de la condamnation. Et ce qui fait que ça nous empêche d'avoir une relation intime avec Dieu. Voilà, parce que le péché suit notre conscience. Voilà, le péché suit notre conscience, le péché vole notre espérance, le péché vole notre foi, le péché vole notre identité avec Christ, le péché vole notre élévation avec Christ. Lorsque tu vis dans le péché là, le péché te souille et fait que de telle façon tu ne te sens même pas pur. Tu ne te sens même pas à la gloire de Dieu. Et le péché là vole ton espérance. Tu ne crois même plus à l'avenir. Tu te dis que mais j'ai donné ma vie à Christ, qu'est-ce que Dieu me réserve? Mais lorsque tu vis dans la lumière, dans la sainteté de Dieu, tu reconnais l'espérance que Dieu t'a promis et tu sais que Dieu t'a béni avant la fondation du monde et toutes ces bénédictions t'ont été données. Une fois que tu es relation avec Dieu, il te donne, il t'accorde sa bénédiction, il t'accorde sa grâce, il t'accorde encore sa promesse. C'est pourquoi vous ne devez plus pécher parce que c'est le péché qui vous recule, c'est le péché qui vous fait que vous vous abandonnez Dieu. Et vous devez savoir que Christ est là, et le Seigneur est là, sa parole est là pour continuer à nous enseigner, à nous éclairer, afin que nous ne vivions plus dans les ténèbres. Et tu ne dois pas dépendre de ce monde. Il faut que ta vie soit attachée à la parole de Dieu.
Il faut que toi, tu acceptes que Christ t'a pardonné pour te bénir et t'exaucer. Il faut que ta conscience soit saine pour qu'il puisse te bénir. Il faut que ta conscience puisse être proche du Seigneur pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Mais celui qui vit dans le péché te fait entrer dans les pieds du diable pour te détruire. Le péché souille ta conscience. Le péché te condamne. Le péché fait que tu n'es plus capable d'être proche de Dieu. Tu n'es plus capable d'accomplir même les œuvres de Dieu. Tu n'es plus capable même de faire le dessein de Dieu. Parce que Dieu t'a appelé peut-être d'être un serviteur. Mais quand tu vis dans le péché, tu n'es pas capable même d'être serviteur. Dieu t'appelle à être un prédicateur. T'appelle, être un prédicateur, tu ne peux même pas enseigner. Puisque toi, tu sais que ta vie n'est pas digne d'enseigner. Dieu t'appelle à cette mission. Tu ne peux pas parce que tu es dans l'obscurité. Parce que l'obscurité t'attache. Il t'empêche d'être capable d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu dois refuser tout péché. Tu dois toujours continuer à prier et être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le péché même là t'empêche d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et celui qui vit dans le péché, il lui sera difficile de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Regarde combien de fois tu as dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre dans le péché. Tu as dit, à partir d'aujourd'hui là, je ne veux plus mentir. À partir d'aujourd'hui là, je vais écouter le Saint-Esprit. Je vais prier, je vais jeûner. Mais tu n'arrives pas. Parce que le péché même là, il t'empêche d'écouter le Saint-Esprit. C'est devenu difficile. Regardez comment les chrétiens sont devenus endurcis. Quand ils viennent à l'église, on les prêche la sainteté, ils sont en colère. Quand on les prêche l'obéissance, ils sont en colère. Mais quand on les prêche la prospérité, on les prêche la bénédiction, là ils sont contents. Mais ils oublient que pour avoir la bénédiction, il faut marcher en sainteté. Lorsque tu marches dans la sainteté avec un cœur pur, la bénédiction vient dans ta vie. Donc beaucoup de chrétiens croient que c'est en donnant mes dîmes, en donnant mes offrandes, on va s'aimant dans la maison de Dieu que Dieu va me bénir. Non, il faut que ta vie reflète la gloire de Dieu. Il faut que toi-même tu marches comme Christ. Marcher en vêtements blancs. Il faut que ton cœur soit pur, que ta vie soit dans la sainteté pour que tu puisses revêtir Christ et revêtir aussi l'identité céleste. C'est pourquoi tous ceux qui sont à l'église, qui ont des difficultés d'écouter la parole, d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur te dit, sois pur, je vais t'utiliser. Toi, tu n'arrives pas. Le Seigneur te dit, je vais te bénir cette année, mais il faut que tu te conserves, puis tu n'arrives pas. C'est parce que le péché fait que tu n'arrives pas à avoir l'oreille attentive, le cœur ouvert pour pouvoir écouter le Saint-Esprit obéir. C'est pourquoi chacun de nous doit savoir que la plupart des gens qui ont le cœur dur, c'est ceux-là que le péché vraiment règne dans leur cœur. C'est pourquoi nous ne devons pas continuer à pécher. Nous ne devons pas continuer à être sensibles, oui, sensibles à la voix des démons. Nous ne devons pas être sensibles au monde, mais nous devons être sensibles à Dieu. Nous devons être sensibles à la parole de Dieu. Nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Toutes les fois où Dieu te parle, il faut être sensible pour dire, il faut que je change ma vie, il faut que moi-même je renouvelle ma vie. Voilà. Et puis c'est plus dangereux même pour un chrétien qui demeure dans le péché. Si tu es chrétien charnel et tu vis dans la rébellion, Dieu te dit ne pêche pas, tu pêches. C'est très dangereux. Et quand tu vis dans la vie chrétienne et le Seigneur te dit ne fais pas ce péché, tu le fais là, c'est très très dangereux. Parce que tu vas voir que toutes les fois que tu es rebelle à la voix de Dieu, rebelle à ce que le Seigneur te dit là, ces choses-là t'empêchent même d'appartenir à Dieu, de porter même l'identité de Christ. Et ta conscience là te gronde. Et chaque fois tu te demandes, est-ce que après la mort là, j'aurai le paradis? Mais Christ même nous a déjà donné le paradis. Il nous a déjà donné la vie éternelle. Il a dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Donc, il est question de foi, mais il est question aussi d'appartenance à Dieu. Si tu appartiens à Dieu et que tu crois, tu as la vie éternelle. Mais beaucoup de chrétiens se demandent, si je mets que j'aurai le paradis, conserve-toi pur. Vis dans la sainteté. Écoute la parole de Dieu. Laisse l'endurcissement du cœur. Parce que l'endurcissement du cœur, là, il te rend insensible à la voix de Dieu. Aujourd'hui, tu ne peux même pas écouter la voix de Dieu et puis dire oui, ça c'est de Dieu. Parce que tu confonds. Tu confonds la voix de Dieu et la voix des hommes. Parce que tu n'es plus sensible à la voix de Dieu à cause du péché. Donc c'est pourquoi, en continuant à pécher, vous ne pourrez plus être à l'écoute de Dieu. Donc c'est très très dangereux. Parce que, vous savez une chose, j'ai dit, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, et qu'il est toujours rebelle là, ce n'est pas la parole de Dieu qui va le condamner. La parole de Dieu ne le condamne pas, puisque Dieu même ne condamne pas ses enfants. Donne ta vie à Christ et tu reçois la nouvelle naissance, un nouveau corps, une nouvelle conscience. Il faut que tu te rends compte que c'est très dangereux de donner ta vie à Jésus et de continuer à être rebelle à la voix de Dieu. Continuer à être rebelle et dire, je fais ma vie comme je veux, je vais pécher comme je veux. De toute façon, je sais que la grâce a tout payé. Ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi
Dieu ne va pas vous condamner. Oui, Dieu ne va pas vous condamner. Dieu ne va pas vous juger. Dieu ne va pas vous refuser sa bénédiction. Mais il va vous refuser sa gloire. Il va vous refuser l'élévation. Parce qu'à cause de péché que vous faites là, en fait de continuer à vivre sous la grâce, mais vivre le péché là, il va continuer à vous guérir, il va vous pardonner, il va vous laver, mais il va refuser sa gloire, il va refuser son élévation en vous. Parce que tout ce que Dieu élève là doit être saint. Tout ce que Dieu glorifie là, eux, ils doivent être saints. Donc c'est pourquoi ceux qui sont là sur la terre, qui veulent être les premiers, toujours la première place, ils veulent avoir des potentiels, ils veulent avoir les dons de l'esprit, il faut que leur vie soit dans la sainteté. Il faut que leur vie soit dans l'obéissance. Et c'est très dangereux pour un chrétien qui continue à être rebelle et charné dans la vie chrétienne. Je dis le vrai chrétien, parce que celui-là qui a donné sa vie et puis continue à vivre la débauche, vivre la suie, continue à aller adorer les idoles, continue à aller adorer les montagnes, les collines, celui-là n'est pas un chrétien né de nouveau. Non. On veut pas des statuettes. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est l'identité de Christ. C'est lorsque nous portons le corps de Christ, lorsque nous portons l'identité de Jésus, et lorsque nous avons la sémence de Dieu, pour cette sémence doit être incorruptible en nous. Alléluia. C'est pourquoi je dis, vous voyez comment Dieu fait. La plupart des gens qui donnent leur vie à Christ et qui retombent dans le péché et qui arrivent à venir, parce qu'on dit que la tristesse en Dieu produit la repentance. Quand ils viennent devant le Seigneur, ils pleurent, ils acceptent que sur la croix, Christ a fait cela, pourquoi j'ai fait cela, et que Dieu les pardonne. Ces personnes-là, ils ont la grâce de revivre encore la promesse et les faveurs de Dieu. Mais ceux-là qui demeurent dans la rébellion, dans la chair, en étant chrétiens, là, vous voyez, moi j'aime le Seigneur, pourquoi? Il utilise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour châtier ces personnes-là. Le Saint-Esprit vient là pour les châtier dans leur rébellion. Le Saint-Esprit vient là pour les châtier dans leur chair. Oui, le Saint-Esprit vient pas pour les punir, pas pour les condamner, pas pour ôter leur vie, mais pour les châtier. Parce que le Saint-Esprit va envoyer son feu pour vous libérer. Oui, pour vous libérer, pour vous faire des mises en garde, pour vous dire des interdictions. Ne fais pas ça, si tu fais cela, voilà ce qui va t'arriver. Et moi j'aime le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est notre correction. Le Saint-Esprit est celui qui nous éclaire. Le Saint-Esprit est notre guide spirituel. C'est pourquoi quand tu vis, tu donnes ta vie à Christ, tu dis que tu as revêtu le corps de Christ, tu portes le corps de Christ, tu as reçu une nouvelle conscience, un nouveau cœur, et que tu te plais dans le péché là. Le Saint-Esprit envoie son feu pour te corriger, pour te dire cela et cela, tu ne dois plus le faire. Pour te dire, reviens à Christ, retourne-toi, change ta vie, reviens à Christ, répands-toi, change ta vie. Et lui, il va utiliser la parole pour te dire, il faut que tu quittes dans le ténèbre. Et le Saint-Esprit est là pour corriger. Il est là pour amener les chrétiens à reprendre le chemin de droiture. C'est pourquoi lorsque vous péchez et vous voyez que vous continuez permanemment à vivre dans le péché, vous n'arrivez pas à laisser le péché, vous plaisez dans le péché là, il faut demander au Saint-Esprit de vous fortifier, de vous libérer, d'envoyer son feu pour vous laver, pour vous délivrer entièrement afin que vous puissiez quitter dans cette vie de ténèbres. Mais s'il se trouve que vous-même vous aimez les péchés, les ténèbres là, cela n'est pas la gloire de Dieu. Cela montre que vous n'êtes pas né de nouveau et il vous faut vous poser des questions pour pouvoir changer. Parce que le Saint-Esprit est grâce aussi. Quand il amène son feu pour vous laver, pour vous purifier là, il a encore la possibilité de vous réconcilier avec Jésus pour que Christ aussi vous réconcilie avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous montrer la justice et nous rappeler que le péché ne fait pas partie de notre nature. Le Saint-Esprit est là constamment. Il est là constamment pour nous rappeler que notre nature ne doit pas être dans le péché. Il est là constamment pour accomplir le ministère de Jésus, afin que toi et moi nous continuions à être purs, donc nous ne devons pas vivre dans le péché. Si quelqu'un aime Dieu, il a la soif de Dieu, et qu'à un certain moment, il se refroidit dans le Seigneur, il doit savoir qu'il va tomber dans le péché. Parce que le refroidissement, c'est le premier, je peux même dire, c'est la première identité qui amène le chrétien à retourner dans le monde, à retourner dans le péché. Donc nous ne devons pas être des chrétiens refroidis, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Dieu nous a donné un esprit pour que nous puissions savoir nous soutenir lorsque nous sommes dans la faiblesse. Et aussi, celui qui se retrouve vaincu, dominé par le péché, n'a plus le privilège de Dieu. Alléluia. Quand tu vis dans le péché et le péché te domine, lorsque tu ne vis plus dans la vérité, lorsque le péché t'a vaincu,
tu n'as plus le privilège de Dieu. Tout ce qui est que tu dois avoir, tu n'as plus accès à cela. Imagine-toi ta bénédiction, tu l'as gagnée facilement et tu te lèves, tu tombes dans le péché chaque fois. Tu vas voir que tu n'as plus le privilège de recevoir. Donc, en réalité, le péché, quand nous donnons notre vie à Christ, le péché ne nous... C'est pas le fait d'être en Christ que quand tu pêches là qui fait que tu seras condamné. Christ a déjà payé la condamnation, il a déjà payé tout cela, mais il nous dit seulement que la grâce n'est pas une excuse de péché. Non, ce n'est pas une excuse de péché. Comme le dit Romains 6, le verset 1 jusqu'au verset 23. Il dit maintenant, étant affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Et le verset 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est pourquoi je suis venu vous apporter cet enseignement pour que les chrétiens sachent qu'au temps où nous sommes, c'est un temps de réveil. C'est un temps où Christ veut des sacrificateurs. Christ veut que nous soyons le sel de la terre. Christ veut que nous portons les fruits de son ministère qui est la sainteté et la vie éternelle. Christ veut que nous vivions dans la promesse de Dieu. Et cette promesse-là, si nous voulons avoir cette promesse et avoir la promesse de la vie éternelle, nous devons vivre pur et saint comme Christ. Nous devons abandonner le péché. Nous ne devons pas nous plaire au péché. Nous ne devons pas être à l'aise dans le péché. Mais nous devons continuellement persévérer dans la prière, persévérer dans notre vocation à Dieu et continuer à vivre dans la sainteté. C'est pourquoi je prie pour tous les chrétiens aujourd'hui qui sont dans la domination des différents péchés. Il peut se trouver que c'est un péché familial, que quand tu es venu en Christ, tu n'as pas eu la délivrance. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toute ténèbre, obscurité de ta famille, péché de tes parents, qui tu es toujours dans ta vie, que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Je prie que tout péché qui est en toi, qui fait que tu n'arrives pas à avoir la conscience de Dieu, que le Saint-Esprit te libère au nom de Jésus-Christ. Et je prie que toi qui m'écoutes, qui est en train de suivre ce message, mais qui a pris la décision de changer, que le Seigneur te libère afin que ta vie soit dans la sainteté. Je prie pour toi qui m'écoutes, mais qui est chrétien, c'est-à-dire qui aime Dieu, qui suit la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, mais qui mène une vie de péché au moment de ton sommeil, qui vit dans l'obscurité. Que le Seigneur te libère de l'emprise des ténèbres, de l'obscurité de la nuit. Que le Seigneur te libère. Et je prie pour tous les chrétiens qui m'écoutent, qui n'arrivent pas à vivre leur sainteté, l'obéissance de Dieu. Que le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je prie que le sang de Jésus-Christ clôture tous les chrétiens, afin que les chrétiens qui vivent toujours dans le péché, dans la souillure, qu'ils reviennent à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Que la parole de Dieu illumine votre cœur, que la parole de Dieu remplisse votre vie, afin que vous ayez la connaissance et que vous quittez dans l'ignorance de ce monde. Que le Seigneur visite son peuple, afin que chacun de nous reflétons les fruits de la sainteté et de la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, que la grâce surabonde, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.